Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment peindre directement sur des objets un système de particules de type R. Vous dites peut-être, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Oui, mais là, on va utiliser une technique totalement différente. La dernière fois, on avait utilisé le weight painting. Le weight painting, c'est une technique, je rappelle, qui permet d'assigner un attribut de poids allant de 0 à 1 à des vertex. Donc, on veut une sorte de vertex painting, donc ce qu'on appelle du weight painting parce que c'est vraiment quelque chose qui permet de peindre du poids sur des points, mais du coup, on est dépendant de la densité de maillage de mon objet. C'est-à-dire que pour avoir quelque chose de très fin en termes de modification de densité, en termes de détail, on est obligé de rajouter beaucoup de subdivisions sur mon objet. L'avantage de la technique que je vous montre aujourd'hui, c'est que c'est une texture que l'on va peindre. Donc qui dit texture, dit uniquement dépendant de la résolution de la texture. Je peux peindre en temps réel sur la texture ou sur l'objet. Ça ne change pas. Et ça permet vraiment d'avoir un résultat très rapide, très détaillé. Et surtout, je passe en Object Mode, vous voyez que j'ai 4 points. Donc c'est un plane de base. Donc pas besoin d'augmenter la résolution, la définition, les subdivisions de mon maillage pour avoir quelque chose de qualitatif et de précis. Donc l'avantage du weight painting, c'est que c'est compatible avec d'autres modifiers, comme le displace par exemple. Donc on peut retrouver l'information si on fait du skinning, si on fait plein de choses. Là, c'est un petit peu plus limité en termes de compatibilité avec les autres outils proposés par Blender, mais c'est une texture noir et blanc qui va indiquer à Blender quand j'ai une couleur noire, donc une valeur de 0, je ne veux pas de particules, et quand j'ai une couleur blanche, je veux des particules sur mon objet. Donc on va voir tout ça aujourd'hui. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment se comporte le système de particules et comment indiquer à Blender qu'une texture générée procéduralement, dans un premier temps, ensuite on la peindra la même, va définir et influencer la densité de mes particules. Donc pour l'exemple, je vais travailler sur un mesh de type plane, c'est largement suffisant pour ce que je vais vous montrer, et je vais créer un système de particules en allant à droite, Particle Properties, et je clique sur le plus. Par défaut, on a ceci. J'appuie sur espace, on a un système de particules de type émetteur avec de la gravité qui est créée. Ça, c'est pas bon. Dans Blender, on a deux systèmes de particules que vous avez à droite, l'émetteur et le R. Le R permet de créer des particules de type cheveux, poils, fourrure, tapis, ce que vous voulez. Et on a ceci. Deux choses à changer. Le R length, donc la longueur de mes particules, je vais mettre 0,1 pour avoir quelque chose de beaucoup plus rasant. Et le nombre de particules. Je vais faire exprès de mettre une valeur aberrante dans un premier temps, et ensuite je vais utiliser le système Children Interpolated qui va permettre d'optimiser largement la scène, mais c'est pour vous montrer la différence d'optimisation entre les deux. Donc là j'ai mis 100 000 ou 1 million de particules. Vous voyez que ça ne rampe pas trop pour le moment, mais dès qu'on va faire des densités avec des textures, ça va prendre beaucoup de temps à calculer. Donc comment je fais maintenant pour indiquer à Blender que la densité de mes particules doit dépendre d'une texture? Plusieurs possibilités. La plus simple, c'est d'aller ici, dans l'onglet Texture. Pourquoi? Si je vais dans Texture ici, que je clique sur New, ça va me créer une texture juste ici dans les Texture Properties. Là, je pourrais créer une texture. Pareil, il y en a plein sur nous, ça fait relativement la même chose, sauf que par défaut, elle va être assignée à une brush, alors que moi, j'aimerais l'assigner au système de particules, et je ne peux pas le faire de manière très simple et très fluide en allant dans cet onglet-là. Donc je suis obligé, du moins je vous conseille de passer par le Particle Properties et de cliquer sur le New, juste ici. Et je vais l'appeler texture density, par exemple. Entrée. Là, c'est une texture noire à 100%, donc il ne va pas avoir d'influence. De toute manière, je n'ai pas indiqué à Blender que cette texture doit avoir une influence sur ma densité. Donc une fois que j'ai créé ma texture ici, si je vais dans l'onglet Texture Properties, Magie, on a une texture density qui a été créée et assignée à mon système de particules. Chose que je n'avais pas tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais que du brush. Donc ça, c'est pas mal. Par défaut, on a un type qui est Image or Movie. Image or Movie, ça va faire quoi? Ça va indiquer à Blender que je peux importer une image venant de mon ordinateur. Une image noir et blanc qui va venir définir ma densité. Soit je peux importer une texture que j'ai fait avec un logiciel comme Painter par exemple, soit je peux prendre un logo noir et blanc pour avoir une densité. Je peux faire plein de choses. Je peux même prendre un rendu, je peux faire plein de paramétrages. Moi, ce qui va m'intéresser dans un premier temps dans les types, c'est que j'ai des textures générées procéduralement qui sont proposées par Blender. Marbre par exemple. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce qu'on a des choses très contrastées, des valeurs très absorbantes qui tendent vers le noir à 100% et des valeurs qui tendent vers le blanc à 100%. Donc là, si vous avez bien suivi, à l'endroit où j'ai du blanc, je vais avoir des particules, à l'endroit où j'ai du noir, je ne vais pas avoir de particules. Il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que je dois indiquer à Blender l'influence de cette texture. Je l'ai juste ici dans Influence. Et là, par défaut, j'ai quelque chose d'assez étrange, j'ai le General Time de cocher. General Time, c'est un paramétrage de texture de type émetteur, donc quand on a de la simulation.
Ce qui est un petit peu mal fait dans cet onglet, c'est que Blender regroupe à la fois les paramétrages des types particules émetteurs et particules R. Donc il faut bien connaître les paramétrages pour pouvoir les manipuler correctement. Il y en a qui sont en commun entre les deux settings, mais il y en a qui sont propres à chacun des systèmes des particules. Donc moi je vais décocher General Time, vous voyez que visuellement ça ne change rien, et je vais activer le Density, et là, hop là, j'ai bien une modification qui se fait. Donc j'ai le factor ici, donc je pourrais avoir quelque chose de plus ou moins influencé par ma texture. Vous voyez que ça rame quand je fais des modifications. Ça c'est tout à fait normal, c'est parce que j'ai mis beaucoup trop de particules, mais je vais vous montrer un petit peu comment ça se comporte dans un premier temps. Vous voyez que le pattern que j'ai ici, c'est exactement le même que j'ai là. Donc je peux obtenir plus ou moins de détails, je vais vous montrer comment juste après, mais on va optimiser tout ça. Mais vous voyez là, ma partie qui est blanche ici, j'ai des particules, ma partie qui est noire juste là, je n'ai pas de particules. Comment je fais pour optimiser ça pour que ça aille un petit peu plus vite quand je travaille? Je vais retourner dans mon système de particules et je vais mettre uniquement 1000 particules en spawn. Vous voyez, c'est très peu en termes de densité. Donc là, on ne retrouve même pas ma texture. On ne sait pas si ça fonctionne réellement. On va aller dans l'outil Children et ça va permettre de créer des fils. On va faire en sorte, on va se dire que les particules qu'on a par défaut, ce sont les parents. On appelle également des guides en fonction du logiciel. Et ça va me permettre, ça a pour avantage de peindre les deux, de peindre et de peigner. Donc de faire des modifications de shape uniquement sur peu de particules et d'indiquer à Blender que les autres particules que va générer doivent suivre les rotations, les positions, les tailles, etc., etc. de mes parents. Donc c'est pour ça qu'on a des systèmes de children pour créer tout ça. Donc il y en a deux types. Le simple, je ne vous le conseille pas. Pourquoi? Parce que lui, j'augmente un petit peu la densité ici, vous allez voir. Lui, il va totalement ignorer mes contraintes de weight painting ou de texture. Le simple, comment il fonctionne? Si j'ai une particule parent ici, il va me faire spawner tout autour. En fonction d'un rayon, d'un radius qu'on a juste là. Donc vous voyez, je peux changer le radius et j'ai quelque chose de plus ou moins étalé autour. Voilà. Mais ça, c'est pas top parce que comme j'ai dit, ça ignore la texture. Sinon, on a le interpolated. Et là, il va vraiment me faire de l'interpolation. Et donc, je peux repasser à 1000. Et il va tenir en compte des influences définies par les textures et par le weight painting. Donc, hop là, je peux mettre 50 et vous voyez que j'ai bien ma texture qu'on retrouve directement ici. L'avantage, c'est quoi? L'avantage, c'est que j'ai la main sur deux paramétrages très importants, le display amount et le render amount. Le display amount étant le nombre de particules children générées par particule par an. Là, c'est 50. Et render amount étant le nombre de particules générées par particule par an au moment du rendu. Très important, toujours dans les questions d'optimisation, un petit peu comme le Subdivision Surface, une valeur optimisée pour la vue 3D dans le display, une valeur un petit peu plus précise, plus dense pour le rendu, pour avoir quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Donc ça me permet de changer les valeurs en temps réel. Et vous voyez que là, j'ai quelque chose en plus qui est très optimisé parce que ce sont des systèmes d'instances, donc notamment quand on fait des objets, mais là, ça fonctionne pareil avec les R. Et du coup, là, si je change ma texture en temps réel, vous voyez que j'ai vraiment une variation qui va apparaître ici. Donc là, ma texture est très contrastée, donc ça marche relativement bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je passe sur du cloud? Vous voyez que j'ai également quelques variations qui apparaissent, mais si je veux les accentuer, je vais pouvoir ici dans le color augmenter le contraste. Si je mets 6 par exemple, vous voyez qu'on a quelque chose de beaucoup plus contrasté, donc je vais carrément avoir des endroits où je ne vais pas avoir de particules parce qu'on va tendre vers la valeur noire par endroit, comme on a ici. En fonction de l'échelle, vous allez voir qu'on peut retrouver les patterns sur nos objets. Voilà, donc le pattern que j'ai ici, je le retrouve juste là. Et donc ça, c'est des paramétrages qu'on va pouvoir changer. L'avantage, c'est qu'en temps réel, je peux passer sur différentes textures, vous voyez, pour faire des sortes de, je sais pas, d'herbes avec une manière un petit peu dynamique, générée procéduralement. Je peux utiliser ces textures-là. Si je veux du wood, pareil, ça me fait des sortes de choses linéaires. Si je veux faire un terrain de foot, par exemple, je peux utiliser cette technique. J'ai plein de possibilités qui s'offrent à moi. Magic, vous voyez, ça va me créer des sortes de vides. J'ai le Musgrave, vous voyez le pattern qu'on a là, on le retrouve juste ici. J'ai plein de choses. Donc si je reste un petit peu sur le Musgrave, que je remets le contraste à 1, je peux également changer un petit peu l'échelle comme ceci. Je peux également modifier avec une color ramp les couleurs manuellement, pour avoir des contrastes plus ou moins définis. Donc ça, c'est le color ramp qu'on retrouve dans le shader editor, qui fonctionne exactement pareil. Et là, ça va carrément me créer des trous dans mon objet. Voilà, donc j'ai plein de paramétrages, la brightness, la saturation, plein de choses, donc vous pouvez y jeter un coup d'œil. Ça, c'était la première des choses que je voulais vous montrer. Maintenant, comment peindre manuellement des textures qui vont avoir une influence sur la densité. On va utiliser le texture painting et le système un petit peu particulier. Comment ça fonctionne?
Je vais aller dans mon système de particules et je vais supprimer cette texture. Tac. On va considérer qu'elle n'existe plus. Donc je vais aller ici. Vous voyez que je n'ai plus de texture assignée à mon système de particules avec la density. Donc je vais créer une nouvelle texture dans le texture painting. Donc je clique sur texture paint. Et là, il faut suivre parce que c'est un petit peu farfelu. On a tellement de méthodes pour créer des textures. Je peux créer une texture en cliquant sur le new ici. Je peux créer une texture en cliquant sur le plus juste là. Je peux créer une texture en cliquant là. Je peux créer une texture en allant directement dans mon système de particules. Donc il y a plein de méthodes, plus ou moins rapides. Là, je vais vous en montrer une et on va linker toutes ces informations pour que Blender comprenne bien que la texture que l'on peint doit être assignée à la density de mon système de particules qu'on a ici. Donc je vais cliquer sur New. Je vais l'appeler Paint Density. Comme ça, je ne me tromperai pas dans les différents noms. Il me demande la résolution. 1024 par 1024, c'est totalement suffisant pour ce que je vais vous montrer ici sur un exemple précis. La couleur, très important. Deux possibilités s'offrent à nous. Soit je laisse une couleur noire par défaut, ce qui veut dire que je n'aurai aucune particule sur mon objet et que je vais peindre en blanc là où je veux rajouter des particules. Soit je fais le processus inverse, je mets une couleur blanche, donc j'aurai des particules partout sur mon objet et je vais peindre en noir pour indiquer à Blender que je veux enlever de la particule à cet endroit-là. Moi, je préfère rajouter de l'information, peindre de la particule, donc je vais rester sur une couleur noire et je clique sur OK. Et là, je peux peindre en temps réel, mais vous voyez que ça n'a aucune influence sur ce que j'ai à droite. Comment ça se fait? Donc ça s'appelle Paint Density. Donc on se dit logiquement, si je vais dans Texture, ici je dois avoir un Paint Density. Eh bien non, j'ai encore mon ancien, le Texture Density. Je dois contourner un petit peu le système. C'est pas très bien fait, je vous avoue, mais on doit d'abord indiquer à Blender, dans le Texture Properties, que je veux créer une nouvelle texture, qu'on va appeler Texture Paint, par exemple. Et ici, dans mes settings, je vais chercher mon Paint Density. Et là, si je peins ici, en théorie, je devrais avoir une densité qui apparaît juste là, mais il y a un petit souci. Vous voyez, si j'actualise comme ceci, ça fonctionne. Pourquoi on ne le voit pas en temps réel? Parce que je dois indiquer les coordonnées en type UV. Et là, avec les coordonnées en type UV, je peux peindre en temps réel. Donc d'un côté, alors de ce côté-là, je ne peux pas peindre par défaut, c'est tout à fait normal, vous allez voir pourquoi. Mais normalement d'un côté et de l'autre, et là ça fonctionne. Donc je dois indiquer à Blender qu'on est sur un système de projection UV, sinon il ne va pas comprendre comment projeter ma texture. Et je suis obligé d'activer et désactiver la density pour faire un refresh et pour qu'il comprenne qu'il doit m'appliquer la texture sur la densité. Donc c'est cette partie qui est un petit peu floue, qui n'est pas très optimisée, mais voilà, ça fonctionne. Si je veux peindre des deux côtés, je peux aller ici, cliquer sur Single Image et venir chercher mon Paint Density. Et là, en temps réel, je vais pouvoir peindre également là. Et vous voyez que ça va actualiser, à la fois rafraîchir ici dans mon Image Editor, ainsi que dans mon Texture Painting. Et je peux peindre ma texture comme je le souhaite. Je peux même mettre des masques si j'ai envie pour avoir une sorte d'alpha lorsque je peins. Ici, le Texture Alpha. Donc je pourrais prendre par exemple celle-ci. Et quand je peins, vous voyez, ça va me faire ceci. Ça me peint l'alpha de mon Musgrave que j'ai fait tout à l'heure. Et du coup, mes particules vont suivre cette densité-là. Donc voilà, et si je retourne en Object Mode, j'ai bien mes particules qui sont peintes correctement en fonction de ce que j'ai tracé. Donc il y a plusieurs méthodologies. J'aurais pu aller directement dans le Texture Paint ici, créer une nouvelle texture que j'appelle blabla. Hop là. Et cette texture blabla, j'aurais pu la réutiliser directement. Alors, toujours traître. Je ne vais pas la retrouver ici, donc je suis obligé de repasser par mon Texture Paint. Donc je vais la supprimer, je vais faire New, ça s'appelle Texture. Et ici, je pourrais utiliser mon blabla, du coup, ce serait plus optimisé parce que j'aurais pas à définir manuellement la synchronisation entre mon objet de gauche, il faut que je passe en Paint, mon objet de gauche et mon objet de droite, entre le Paint et la vue 3D. Mais c'est une autre méthode. Le but, c'est que tout soit relié à la fin. La chose un petit peu tricky, c'est qu'il faut vous dire qu'ici, vous ne pourrez pas sélectionner directement la texture que vous avez créée juste là, du moins pas par défaut. Là, vous voyez, maintenant, j'ai ma Texture Paint qui apparaît, qui est juste là. Donc, si je passe dans la Texture Paint, je vais pouvoir récupérer mon Paint Density juste là, comme on a fait tout à l'heure. Mais voilà, en fait, la chose à retenir, sans que je tourne en rond. La chose à retenir, c'est que dans les textures qu'on a ici, vous ne pourrez pas récupérer directement les textures que vous peignez. Vous êtes obligé de passer par une texture intermédiaire en Imager Movie. Ça, j'ai oublié de le préciser. Imager Movie. Et ici, vous venez sélectionner la texture que vous peignez. Donc, c'est un petit peu un double pointeur pour dire je prends une texture qui pointe sur une texture que je peins. Et du coup, tu me mets à jour mon Imager Movie. Voilà.
Donc on contourne un petit peu le système, mais ça fonctionne. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas, vous avez les réseaux sociaux, tout dans la description, mon Twitch sur lequel je suis en live régulièrement, si vous voulez me poser des questions, je suis plus réactif dessus. Il y a le Discord, petit changement de planning, on va passer à une vidéo par semaine parce que j'ai plus le temps. J'ai plein de choses à faire, donc ce sera une vidéo par semaine et le Weekly Blender une semaine sur deux. Et du coup la semaine où je fais pas de Weekly Blender, je vais tourner la vidéo. Vous avez compris le roulement un petit peu, on verra comment ça va évoluer. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous avez appris des choses, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Blender.